Laissez-moi vous raconter une histoire magnifique. Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Shmuel Berenboim. Rav Shmuel Berenboim, c'était le Rav de la Yeshiva de Mir à New York. Vous savez, il y a deux Yeshivas de Mir. Une Yeshiva de Mir en Israël et une Yeshiva de Mir à New York à Flatbush. Un jour, il vient le voir, un élève à lui dit, Rabbi, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, ma femme, 32 ans, 5 enfants, cancer du pancréas. Le docteur nous laisse 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est fini. Il a dit qu'il n'y a rien à faire et que, Barminan, ma femme, elle va partir de ce monde. 5 enfants, 32 ans, elle ne mérite pas de mourir. Rabbi, s'il vous plaît, faites-moi quelque chose. Il dit, ok. Il sort chez le Rav, docteur, il appelle, téléphone qui sonne. Bonjour, oui, je suis le docteur Intel, comment je peux vous aider? Il dit, voilà, il y a un nouveau médicament qui est en étude. Il y a seulement eu 10 personnes qui ont pris le médicament. 5, ça les a tués en 1 semaine. 3, elles ont pris 3 mois. Et 2, ça n'a rien changé. Alors voilà, vous avez 3 semaines. À vous de choisir, est-ce que vous voulez prendre le médicament ou pas? Il va voir le Rav lui dit, prends le médicament. Donc dans le médicament, il donne une nouvelle chimiothérapie. Non seulement que le médicament, il n'a pas rien fait, en espace de 3 jours, le cancer, il est parti. Le docteur, il dit, c'est impossible, c'est pas le médicament. Le résultat, il est trop grand pour que ça soit la chimio qui a fait ce résultat. Il dit, on va attendre 1 semaine, on fait un autre test, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le docteur, il dit, écoutez, c'est pas dans mes mains, je vous dis, c'est le bon Dieu qui vous a guéri. Alors l'élève, il va voir le Rav Shmuel Berenboim. Et il dit, Rabbi, voilà, on a fait ce que vous avez dit, et ma femme, elle a totalement guéri. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous arrivez à guérir des gens d'une maladie qui est incurable avec une prière? Expliquez-moi. Il lui a dit, le Rav Shmuel Berenboim, écoutez bien, j'ai 90 ans aujourd'hui. Et quand tu es parti, j'ai commencé à étudier la Gemara. Et dans la Gemara, qu'est-ce que j'ai eu? Il y avait une discussion entre Abaye et Rava. Abaye, il dit permis. Rava dit interdit. Et j'ai expliqué. Et là, je me suis rappelé une autre Gemara. La Gemara, elle dit, pourquoi c'est marqué Abaye Omer? Abaye, il dit. Non, Abaye, il dit pas, il est mort, Abaye. Pourquoi c'est marqué Rabbi aussi Omer? Rabbi aussi Amar. Rabbi aussi, il a dit. Il dit plus, il est mort. Alors pourquoi tu dis Amar Rabbi aussi? Il dit Rabbi aussi. Amar Rabbi Yoshua. Non, il a dit au passé par Omer. La Gemara dit non. Parce qu'à chaque fois que tu dis la Torah d'une personne qui est décédée, Sfatav dovevod bakever. La Gemara dit quoi? Que les lèvres du mort, il va en bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au moment où tu dis Amar Abaye, Amar Rabbi Akiba, Amar Rabbi aussi, tu redonnes la vie au mort et le mort il revit littéralement grâce à toi. Je me suis arrêté 1 seconde et j'ai dit comme ça. Abaye Verava. J'ai 90 ans. Depuis que j'ai 10 ans, je vous parle. Amar Abaye, Amar Abba, Amar Abba, Amar Abaye. Ça fait 80 ans. Je vous connais mieux que je connais ma femme et mes enfants. Je passe avec vous plus de temps que je passe avec ma femme et mes enfants. Ça fait 80 ans, je vous ai jamais rien demandé. Tous les jours, je parle de vous. Tous les jours, je vous fais revivre. Tous les jours, je vous amène Triatametim. Moi, je vous ai jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, je vous demande un petit service. Un petit. De la même façon que moi, je vous fais vivre tous les jours. Est-ce que vous pouvez pas faire vivre cette pauvre madame de 32 ans? Et j'ai continué à étudier. Et à dire à Rav Shmuel Berenboim, tu demandes à Abaye Verava, Abaye Verava, ils te répondent. Ça veut dire qu'il faut avoir la émouna que c'est vrai. C'est pas une blague. Abaye Verava, Rav Shmuel Berenboim, il les faisait revivre 30 fois par jour, 100 fois par jour. Abaye Verava, ils avaient une dette envers Rav Shmuel Berenboim. Alors le jour où il a eu besoin, il a été capable de les faire revivre.